Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc, fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé que, en conformité avec la loi, contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. Ce rappel solennel du ministre des Transports est la clé d'entrée dans un récit qui dépasse largement la simple exécution d'un contrat. Ici, au cœur du port autonome de Douala, c'est bien une lutte de pouvoir, un imbroglio institutionnel et un jeu d'alliance qui se déroule depuis plus de 10 ans. Quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Le 2 mars 2025, à Yaoundé, l'État camerounais scelle un pacte qui ressemble plus à une alliance stratégique qu'à une simple signature contractuelle. Alamine Ousmane Mey, alors ministre des Finances, oppose sa signature sur un document à la tête du gouvernement camerounais. En face, l'ambassade de la firme suisse SGS, Société Générale de Surveillance. Le contrat Build, Own, Operate, Transfer, BOOT en abrégé. La scène, un accord où SGS s'engage à construire, exploiter et gérer un système de scanning non destructif des cargaisons avant de le transférer au Cameroun. Aux yeux du public, il s'agit d'une modernisation indispensable, un outil de transparence pour réduire la fraude, sécuriser la recette et fluidifier le commerce. Mais dans l'ombre des couloirs du pouvoir, ce contrat ressemble à un pacte de famille mafieux. Tel Don Vito Corleone distribuant des responsabilités à ses fidèles lieutenants, l'État confie une partie de sa souveraineté économique à un opérateur externe. SGS devient un intendant du Trésor national avec la charge de veiller sur les recettes qui transitent par le port, ce cœur battant du pays. Alamine Ousmane Mey ne signe pas seulement un contrat. Il inscrit sur la scène un acteur international, un guetteur technologique, un gardien équipé de scanners qui verront tout, sauront tout et dicteront la marche des affaires portuaires pour une décennie. Lorsqu'un article qui vient de l'étranger arrive au port de Douala, avant que le port ne te remette ton article, par exemple une voiture, il faut d'abord payer la douane qui est comme une taxe que tu payes à l'État.
Cette taxe qu'on appelle la douane est fixée par le port en fonction de la valeur de ton article. Par exemple, si ta voiture est plus importante, tu payes plus que celui qui a une voiture moins importante. C'est en fonction de la valeur de ton article que le port te dit combien tu dois payer comme taxe, comme douane pour récupérer ton article qui vient de l'étranger. Maintenant, comment on détermine la valeur de ton article? Le port a un système là-bas qui scanne les articles et donne leur vraie valeur pour que les gens ne viennent pas baisser les valeurs de leurs articles. Ce système est géré par l'entreprise que l'État avait recrutée qui s'appelle la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS. Ce système est au cœur de la fixation des montants de la douane parce que c'est lui qui détermine la valeur de l'article. Dès 2016, les premiers appareils commencent à rugir au port de Douala. Les conteneurs défilent, les chauffeurs, les transitaires, les hommes de la douane, tous se familiarisent avec ces nouvelles sentinelles à rayon X. SGS n'est pas seulement un prestataire. Bientôt, c'est une institution parallèle, une force discrète qui voit ce que les yeux ne voient pas. Chaque cargaison scrutée devient ici un secret perçu, un élément de pouvoir. Dans le monde du port, dans les arrières-salles des entrepôts et dans les bureaux feutrés des directeurs, se tissent des alliances. Certains applaudissent l'avènement de la technologie. D'autres murmurent que cette dépendance vis-à-vis d'un acteur externe place l'État dans une position de créancier dépendant. Et pendant ce temps, les scanners s'installent comme des sentinelles silencieuses dans la nuit, une armée immobile qui pèse plus lourd que les canons du passé. Au-delà de la simple taxation par faillite des marchandises, l'affaire de scanning relève de la sûreté portuaire et donc de la souveraineté de l'État. Et quand on parle de souveraineté de l'État du Cameroun, il y a encore une personne qui engage cette souveraineté, c'est le président de la République. Et s'il donne des instructions, nous devons les suivre à la lettre. Puis vient le 11 avril 2022. Le dernier des 4 scanners est inauguré. La figure de Louis-Paul Moutazé, alors ministre des Finances, se détache sous les projecteurs médiatiques. Dans ce moment solennel, c'est plus qu'un appareil qui est mis en service. C'est une triple consécration. Le contrat de 2015 est presque totalement achevé. Le système de contrôle automatisé est à maturité. SGS est devenu une force institutionnelle incontournable. Lorsque l'échéance de la décennie approche, l'opinion publique s'attend à un simple renouvellement contractuel ou à une discussion technique. Mais ce qui émerge alors, c'est une guerre du clan au sommet de l'État. On a quand même quelques inquiétudes à se faire parce que pendant qu'on parle de cette affaire, n'oubliez pas que SGS est 5 milliards par mois. Donc ce n'est pas des petits sous. Le port autonome de Douala soutient que la fin du contrat de 2015 d'une durée de 10 ans est atteinte. Le 31 décembre 2025, ouvrant la possibilité de choisir un nouvel opérateur pour mieux sécuriser l'ensemble des marchandises au port de Douala. Le 26 décembre 2025, Cyrus Ngo, le directeur général du port, annonce officiellement dans un communiqué qu'à compter du 1er janvier 2026, que la SGS doit plier bagage et laisser la place à l'opérateur transatlantique. Et depuis le 1er janvier, c'est la bagarre au port. L'opérateur, la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS, dit qu'elle ne part pas, que ce n'est pas le port qui lui avait donné le marché de scanner les articles au port. L'opérateur transatlantique dit de son côté que c'est désormais moi. C'est à moi que le directeur même du port vient de donner ce marché. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, affirme que non, parce que la période de 10 ans ne doit être comptée qu'à partir de la mise en service
complète du 4e scanner en 2022. Selon cette lecture, l'accord devrait ainsi se terminer en 2032. Dans cette bataille de date se jouent des enjeux bien plus profonds. Rapport de force, contrôle des recettes, influence technocratique versus souveraineté étatique. Un contrat est signé en 2015, mais l'applicabilité prend effet à partir de 2022, au moment où la SGS devrait mettre le 4e conteneur. Donc c'est après le 4e quai à conteneur, de façon plus spécifique, que le contrat devrait entrer en application. Un contrat qui a pourtant été signé depuis 2015. Vous voyez donc qu'avec ça, quand une entreprise signe un contrat comme celle-là, elle est capable de faire du dilatoire. Maintenant donc, comme le contrat selon eux est entré en application en 2022, laissez-moi donc vous dire qu'ils disent que la SGS est encore là jusqu'en 2032. Finalement, est-ce que son contrat est encore de 10 ans? Chacun avance des arguments juridiques, mais dans l'arène politique, ce ne sont pas les lois qui parlent en premier, ce sont les rapports d'influence, les alliances occultes, les craintes de perdre un avantage stratégique. C'est la bataille des gens de Paul Biya. D'un côté, le camp Nkonko, le camp des hautes instructions, et de l'autre, celui de Motazé. Le camp Nkonko, le camp des hautes instructions, dit que désormais, c'est l'opérateur transatlantique. Le camp Motazé, de son côté, dit niet, c'est toujours la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS. Alors que la tension monte, un acteur inattendu entre sur la scène. Transatlantique DSA, une société camerounaise, se présente comme le nouveau favori pour prendre le contrôle du système de scanning. Officiellement, ce nouveau contrat, BOT prévoit 8 scanners à la pointe, une durée de 25 ans, une couverture élargie à toutes les marchandises, pas seulement les conteneurs. Pour certains, c'est une renaissance. Un opérateur national qui vient reprendre ce qui revient au pays. Pour d'autres, c'est une manœuvre politique, une pièce dans un échiquier invisible destiné à redistribuer le pouvoir dans les arrière-salles de l'administration. Affaire SGS et transatlantique. Vous savez ce qu'on dit dans mon village lorsqu'on est face à ce genre de situation? Non, parfait. On appelle ça Ebulnganjanga. Oui, c'est les Boulnganjanga. Vous savez ce que signifie Ebulnganjanga? C'est un fou. C'est un désordre total, un broglio à nul autre pareil. Alors qu'on ne devrait pas en arriver là parfois ici. Les Boulnganjanga. C'est ça, 2015, on signe un contrat. Décembre 2025. Le directeur général du port autonome de Douala annonce solennellement que Transatlantique DSA prendra le relais dès le 1er janvier 2026. Mais le ministre des Finances répond par une lettre exigeant le maintien du contrat SGS, soulignant que l'État n'a pas perdu ses droits et que SGS doit continuer à opérer jusqu'à l'échéance légale. Les lettres, les courriers, les correspondances deviennent des missives de guerre où chaque paragraphe est un coup bas. Chaque référence à une date est une fausse piste. Chaque alinéa, une ligne de front invisible. La présidence et la primature se retrouvent prises entre deux feux. L'un dit que l'État doit rester maître de son destin. L'autre dit que rien ne peut déraciner un contrat signé et validé dans les règles. Le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre. Dès demain, c'est l'instruction du Premier ministre. Et nous devons tous nous y atteler, car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. C'est donc pour éviter toutes ces tracasseries et pour ne pas mettre en difficulté les très hautes instructions du président de la République
que cette décision a été prise. Le 22 janvier 2026 marque un tournant institutionnel majeur dans la crise du scanning au port autonome de Douala. À cette date, le secrétariat général de la présidence de la République convoque une réunion exceptionnelle pour tenter de trancher l'impasse née de la confrontation entre le ministère des Finances et la direction du port autonome de Douala au sujet du contrôle des marchandises et de l'opérateur historique SGS. Décision prise, respecter les hautes instructions du chef de l'État. La réunion se tient dans la salle A339 du secrétariat général de la présidence sous l'autorité de Ferdinand Ganga, secrétaire général de la présidence. Lors de cette rencontre, des instructions fermes sont données au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et à l'exécutif en général pour se conformer aux hautes instructions exprimées par le président de la République. Le remplacement de SGS par le nouvel opérateur transatlantique DSA doit être respecté dans le cadre d'un dispositif de scanning modernisé et élargi. Ce que signifiaient ces instructions, la présidence, par ce canal, valide la transition vers Transatlantique DSA comme opérateur principal du scanning à compter de janvier 2026. Cela implique d'intégrer la vision présidentielle d'un scanning couvrant 100% des marchandises, pas seulement des conteneurs. Et surtout, cela signifie que le contrat signé en 2015 avec SGS devrait être considéré comme arrivé à terme, ouvrant la voie à un nouveau dispositif validé au sommet de l'État. Il est inadmissible que le chef de l'État, à travers son SGPR, demande de convoquer les parties prenantes. Le SGPR fait une réunion, le conseiller Ayem réunit les parties prenantes. Au sorti de là, le directeur général du port autonome de Douala présent, la direction générale des douanes présente, s'entendent sur ce que Transatlantique D sera l'entreprise à piloter, à assurer le scanning des marchandises au niveau du port autonome de Douala. Par après, le chef d'état-major particulier du président de la République saisit le ministre des Transports pour lui répercuter une fois de plus les très hautes instructions du président de la République demandant à la société SGS de se mettre de côté pour éviter de saboter le travail de l'entreprise transatlantique. 5 jours plus tard, le 27 janvier 2026, une nouvelle secousse frappe les couloirs du pouvoir. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, invité sur le plateau du 20h30 de la télévision nationale, refuse publiquement d'accepter les instructions qui avaient été attribuées à la présidence de la République, celles issues de la réunion des Tutsis visant à trancher le différend entre le BAD et le MINFI sur la toile. Un document confidentiel attribué au chef d'état-major particulier du président de la République avait indiqué que son Excellence, le président Paul Biya, aurait marqué son accord pour l'éviction des SGS au profit de Transatlantique DSA dans la gestion du scanning. Une orientation qui visait à moderniser et sécuriser de manière plus intégrale les contrôles au port tout en recentrant le rôle de l'État. Depuis le 1er janvier, c'est le bras de fer au port. Jusqu'à le camp des hautes instructions a fait signer une instruction par un général. C'est-à-dire que, comme depuis là, le camp Motazé ne veut pas exécuter les hautes instructions, entre guillemets, du chef de l'État, répercutées par le civil Ngongo, le camp a décidé de faire appel à un homme en tenue, un général, espérant cette fois-là s'y à le camp Motazé. Après cette sortie du général, le camp Motazé a seulement dit allez en brousse avec ça. Nous tous, nous connaissons
Paul Biya. Vos histoires de hautes inscriptions là, on les connaît. Allez en brousse avec ça. Ce n'est pas parce que vous avez fait appel à un général que vous allez nous sissier. Nous signons la SGS, la Société Générale de Surveillance ne va nulle part. Appuyé par le ministre des Transports, Lokan Mutazia Dignet Okan Ngongo, général, et Cyrus Ngo, directeur du port. Allez avec vos transatlantiques loin. Louis Paul Mutazia rejette cette orientation en invoquant que le contrat signé en 2015 avec SGS relève d'un engagement juridique et financier de l'État camerounais et que seule l'autorité ayant signé ce contrat peut décider de sa modification ou de sa rupture. Par conséquent, il persiste à maintenir SGS dans le dispositif ignorant ou contestant les instructions présumées venant du chef de l'État. Je ne sais donc pas quelle alchimie on se retrouve hier du côté du Premier ministère. Et au sorti de là, le Premier ministère nous dit que c'est SGS qui reste. Mais finalement, donc, est-ce qu'il y a encore un capitaine dans le bateau Cameroun? Nous, on continue de croire qu'il y a encore un capitaine dans le bateau Cameroun parce que nous pensons que le président de la République tient toujours le bon bout. Fin janvier 2026, le 29, pour être plus précis, une réunion à Yaoundé, à l'immeuble Étoile, rassemble les plus hautes autorités de l'État. Le Premier ministre tranche le contrat vétéran avec SGS doit rester en vigueur. Mais dans le même souffle, certains conseillers murmurent que la présidence avait approuvé l'arrivée de Transatlantique DSA. Dans cette brume d'instructions contradictoires, la vérité éclate. Au sommet de l'État, il n'y a pas une volonté cohérente, mais plusieurs factions, chacune avec sa propre interprétation, chacun tirant dans une direction différente. La haute administration devient ici une mafia d'État où les alliances changent, où les décisions se réécrivent en coulisses et où les intérêts particuliers s'entremêlent aux ambitions personnelles. Alors face à cette guerre, le Premier ministre qui est souvent comme le A qui est dans août ou le H qui est dans haricot a contre toute attente pris ses responsabilités. Hier, il a appelé les partis. À l'issue de la réunion, il a donné raison au camp Mutazé. Donc, il a dit la Société Générale de Surveillance en abrégé SGS reste car son contrat court jusqu'en 2032. La SGS avait signé un contrat avec l'État et non avec le port. Ce contrat est de 10 ans à partir de 2022 et c'est à l'État de chasser la SGS et non au port. Une déculottée pour le camp Ngongo, général et directeur du port. Maintenant, on attend la riposte de ce camp parce que chez nous, ça ne finit jamais simplement comme ça. Mais en attendant, on réalise que même le Premier ministre a demandé qu'on aille en brousse avec ces histoires de hautes inscriptions et des OUI. Une fois de plus, la problématique de l'authenticité des hautes inscriptions est mise à nu, sauf à laisser croire que le Premier ministre peut aussi demander à Paul Biya d'aller en brousse avec ces hautes inscriptions. Cette saga n'est pas seulement une affaire de scanner et de date. C'est l'histoire d'un pays qui regarde dans un miroir fêlé où chaque reflet lui renvoie une version différente de lui-même. L'État moderne qui veut maîtriser ses outils. L'administration qui négocie ses marges de manœuvre. Les clans qui tirent les ficelles dans l'ombre. Les ambitions personnelles qui se déguisent en service public. Le port autonome de Douala n'est plus seulement un lieu d'importation et d'exportation. Il est devenu l'arène d'une lutte de pouvoir, un théâtre où s'exerce un combat silencieux entre contrôle, souveraineté, influence et trahison.
Et au cœur de cette guerre, il y a un contrat signé un matin de mars 2015, devenu aujourd'hui la scène centrale d'une tragédie politique digne des plus grands récits mafieux d'État. Comment l'État signe un contrat de 10 ans avec une société en 2015 et l'État dit qu'on va commencer à compter ces 10 ans seulement à partir de 2022, soit 7 ans après la signature du contrat. Et l'affaire de la lutte des camps au port n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez, un camp avait émis un mandat d'arrêt contre le directeur du port. L'autre camp avait dit niet. En tout cas, voilà une autre bataille de clans, de camps qui montre que Paul Biya, l'homme de 93 ans là, on se demande s'il tient encore quelque chose dans cette guerre entre ses enfants. En tout cas, on est juste cuit. Les gars vont encore bien se bouffer et c'est le fonctionnement de notre pays qui prendra un autre coup. Cette histoire dépasse les routines administratives. Il s'agit d'un film de pouvoir, d'une lutte sans balles, mais avec des enjeux autrement plus lourds. La souveraineté économique et la maîtrise du destin national. Et comme dans toute grande saga, les véritables vainqueurs restent souvent invisibles, tapis dans l'ombre, là où les contrôles ne peuvent pas toujours aller.